Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un cyberactiviste qui s'adresse à Ales Até, qui s'adresse au PPACI. Ceux qui passent le temps et on voit des femmes qui disent non qu'eux ont eu enfant avec Laurent Gbagbo. Celui-là, celle-là s'élève ici. J'ai eu enfin Laurent Gbagbo. Celui-là qui s'élève ici. Non, Laurent Gbagbo sortait avec ma soeur, avec ma tante, avec ceci, avec cela. Il dit ça en Côte d'Ivoire, si tous ces Ivoiriens qui préfèrent déshabiller, qui préfèrent vilipender un ancien chef de l'État. Même si vous avez vu des enfants avec Laurent Gbagbo, vous n'êtes pas obligé de venir exposer sa vie privée. Vous avez quel problème? Moi, je vous pose la question. Vous avez quel problème au juste? Tantôt, non, Laurent Gbagbo est comme ça. Il a fait ceci. Celui-là est rentré ici. Il est rentré ici. Il est sorti ici. On ne comprend plus rien. Disons-nous la vérité. Laissez Laurent Gbagbo laisser sa vie privée. De vous à moi. De vous à moi. Vous qui parlez de Laurent Gbagbo, dites-moi qui est sain dans ce monde ici? Ceux qui chargent même discours de Laurent Gbagbo même, et puis ils chargent même son couple, même à sa vie de couple là, vous chargez ça sur vos têtes là. Dites-moi la vérité. Qui est sain sur cette terre là? Qui est sain? Et puis on ne peut pas respirer. On vient ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. Mais on est fatigué. C'est lui là, c'est celle-là. C'est lui là, c'est celle-là. C'est lui là, c'est celle. Vous, mais vos parents n'ont jamais trompé, ou soit vos parents n'ont jamais eu deux femmes. Oh non, les Ivoiriens, mais souvent même vous michez les gens. Le temps que vous prenez là surtout même pour insulter des hommes politiques, pour venir rentrer dans la vie privée des hommes politiques, prenez ce temps-là. Moi, je vous demande pardon. Prenez ce temps-là. Vous allez sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Oui, oui. Prenez ce temps-là. Parlez aux Ivoiriens. Sensibiliser les Ivoiriens que 2025 approche là. Vraiment, votez pour telle personne, votez pour telle personne. Arrêtez de fouiller dans le caleçon des gens. Arrêtez de fouiller dans la vie privée des gens. On est fatigué là. La famille, on va écouter ce monsieur qui est en train de pilonner à Ales Até, qui est en train de descendre. Oui, il dit non, le nez de, comment dirais-je, Ales Até, un vrai masque de chez lui, masque. Le nez de masque de chez lui. Et il y a encore... Et Seigneur. Il dit, Côte d'Ivoire là, si tu expliquais la politique ivoirienne, tu as compris ce qu'ils t'ont mal expliqué. La famille, voici la vidéo. Dame, appelée Lydie Bailly, qui a fait une vidéo à l'époque. Pour dire elle a eu un enfant avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Pour faire, ça dit, bon, je ne sais pas si ce jour-là, si elle a pensé que c'était une vidéo privée ou bien une vidéo qui était seulement pour elle, qui se limitait seulement dans sa maison. Elle a oublié que c'était en direct sur les réseaux sociaux et à 100% du monde entier qui regardait ça, qui regardait cette vidéo où elle fait comprendre qu'elle a eu un enfant avec le président, ex-président Laurent Gbagbo. Vous voyez. C'est pourquoi je dis, nos ex-camarades là, ce sont eux qui poussent les gens. En réalité, ils n'aiment pas le président Laurent Gbagbo. Et quand on lui dit, bah, il a fait cette vidéo, personne n'a interpellé Lydie Bailly ou enlever ça de la bouche de Lydie Bailly rapidement. Non. Personne n'a condamné cela. À ce moment, on était des camarades.
de FPI. Bonjour camarade Balou. Vous comprenez? Tout ce qui arrive à l'ex-président là, ce sont ces gens-là, ceux qui se proclament, qui prétendent être Gaourien ou bien PPAC ou bien les militants là. Ce sont eux. Ce sont eux qui ont créé tout ce qui arrive à l'ex-président Laurent Gbagbo. Quand on voit une certaine Lydie Bailly, la rouquine là, et sa soeur ou bien sa maman qui était à côté, nous confirmait aussi que elle a porté le fils, l'enfant de Laurent Gbagbo dans sa main. L'enfant de Laurent Gbagbo qu'il avait avec Lydie Bailly dans sa main. Quand il était au lycée, Gagnoua ou bien où ça là, Dalois, on nous a donné des détails. Vous comprenez? Elle nous a donné les détails. Donc, aujourd'hui, quand on voit des communiqués dressés par la justice et publiés par l'avocat de la présidente Dr Semaine et Yves, et je vois les... Comment ça s'appelle? À l'aise athée, qui n'a pas encore, qui est incapable de payer l'amende qui est contre elle, et qui a le nez, et on dirait le nez du masque de ma famille Ngodi, qui s'appelle, le masque là s'appelle Fazé là. Fazé. Pour ceux qui sont de la même famille que moi, s'ils sont sur ce direct là, s'ils vont sur ce direct, ils vont savoir que ce que j'ai dit c'est du vrai. Même je vais prendre la photo de ce masque là et prendre la photo de Alain Zaté. Vous allez voir le nez du masque et le nez de sur Alain Zaté. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de machin même. C'est la même chose. Donc, avant de venir ouvrir son nez là, il n'a qu'à d'abord payer l'amende. L'amende qui est contre elle. Avant de venir ouvrir son nez. Ce n'est pas nous, ni l'avocat de la présidente, qui avons fait de Laurent Gbagbo, de ce qu'il est aujourd'hui, de ce qu'il traverse sur les réseaux sociaux. C'est vous-même. Quand Lydie Bailly vient sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a eu un enfant avec l'ex-président Laurent Gbagbo, est-ce que Lydie Bailly est sur MGC? Non. Donc en réalité, Lydie Bailly, elle est dans PPACI parce que elle a eu un enfant avec Laurent Gbagbo. Mais personne n'a condamné, personne d'entre vous n'a condamné Lydie Bailly de sa vidéo. Et elle était avec sa soeur ou bien sa maman. Elles ont donné des détails. Elles ont donné des détails pour dire que ouais, réellement Lydie Bailly a eu un enfant avec Laurent Gbagbo. Donc, si on voit la vidéo de Bob Lee, Don Giovanni, pour dire Laurent Gbagbo a passé tout son temps à baiser, à chercher les femmes en désordre, et donc ça nous confirme. Et ça nous confirme. Ça nous confirme que la gouvernance de Laurent Gbagbo était vraiment... Les Ivoiriens étaient livrés à eux-mêmes. Quand Don Giovanni dit, on dit à Laurent Gbagbo que les rebelles sont au Burkina, ils sont là formés les rebelles au Burkina. Il dit, oh, laissez ça, parce que c'est CES qui le préoccupait. Parce qu'il avait une petite, avec les fesses rondes. C'est ça qui était, son camp, ça,
son projet. Et réellement, c'est ce que nous confirme. Quand on voit Lydie Bailly, une rouquine, vient sur les réseaux sociaux pour dire elle a vu un enfant avec Laurent Gbagbo, c'est quand même déplorant. C'est quand même désolant. C'est quand même désolant. Donc ce n'est pas nous, ni Simone, ni l'avocat de la présidente Dr Simone Yves, maître Dadier Rodrigue. Ce n'est pas lui qui a fait ce communiqué. C'est venu de la justice pour dire Laurent Gbagbo a connu adultère et qu'on appelle ça abandon de son foyer, de son lit conjugal. Mais ce n'est pas Simone. C'est lui encore, c'est lui qui a demandé divorce et c'est lui qui en aurait. Quand vous dites que non, pourquoi on peut aller faire sortir son nez, elle nous son nez là pour dire pourquoi Maître Dadier Rodrigue publie ça. Il faut payer d'abord l'amende contre toi là. Il faut payer ça d'abord avant de venir ouvrir tes narines. C'est ça. D'après Laurent Gbagbo lui-même, quand un homme marche là, il laisse des traces. Pour savoir la parole là. La parole condamne celle qui libère. C'est ça. C'est ça. Il dit, ils viennent sur les réseaux sociaux, j'ai vu un enfant à Laurent Gbagbo. La parole reste, hein. Oui, la parole reste. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, pour eux, ils sont dans MGC, je crois qu'on appelle ça PPACI là. Si c'est pas, je suis la copine de Stéphane Kipré, ou ça, je suis la copine de Las Blaise, ou bien quoi là, ou je suis la copine d'Amana Picasse, ou je suis la copine de Laurent Gbagbo, ou je suis la petite femme, maman de Laurent Gbagbo. C'est ça qui est un parti politique qui aspire à être à la tête de la Côte d'Ivoire. Non. Ça encore, ça c'est pour légaliser même, officialiser les coups d'État, les tapés d'eau, les raseuses de foyer. C'est ça. Ceux qui prétendent, qui aspirent à venir à la tête de la Côte d'Ivoire là. Ceux-là, s'ils viennent à la tête de la Côte d'Ivoire encore là, c'est que c'est les, comment on appelle ça, les péons là, les femmes de la rue là, elles vont maintenant aller dans les foyers des gens pour créer des scandales. Stéphane Kipré, laquelle exemple a donné? Laquelle exemple a donné? Quelqu'un qui laisse sa femme pour aller sur les péons. Laurent Gbagbo qui piétine, qui a la bague au doigt et qui abandonne son foyer, son lit conjugal. Ça c'est un exemple? Non. Les gens, ceux qui sont autour de lui, que ce soit à Soadou, la UB, qui savent que Nadi Bamba n'est pas une femme légitime et qui appelle notre petite maman. C'est ceux-là. C'est ceux-là qui vont venir à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Si ceux-là viennent à la tête de la Côte d'Ivoire, là, s'ils viennent à la tête de la Côte d'Ivoire, là, c'est grave. Les Ivoiriens vont mettre la tête sur les bras, sur la tête pour pleurer. Surtout les femmes qui ont le bague au doigt là, elles vont pleurer parce que les péons vont venir les raser dans leur foyer. Les péons vont venir les arracher leur mari. Ça c'est club des infidèles, le club des irresponsables. Parce que quand on t'encourage un homme qui est dans qui ne respecte pas les droits, qui ne respecte pas le code du mariage,
Mais c'est irresponsabilité. Tu es irresponsable. Oui, tu es irresponsable. Pour celui qui est vraiment responsable, qui respecte sa femme là, il ne peut pas encourager cela. Il ne peut pas encourager cela. Oui, il ne peut pas encourager cela. Il dit, bah, il vient sur les réseaux sociaux. Quand je parle du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas dans le vide, parce que j'ai eu un enfant avec le président Laurent Gbagbo. Donc c'est ça qui est la politique que vous faites là. C'est ça qui est la politique. Donc ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de la faute de MGC et de ses militants. Ce n'est pas de la faute de maître Dadé Rodrigue, avocat de la présidente Dr Simone Evé. Ce n'est pas de la faute de la présidente de MGC, Dr Simone Evé. C'est vous-même votre faute. La faute vient de vous. Vous les militants, vous, soi-disant les militants de PPAC là. C'est vous qui avez amené Laurent Gbagbo dans le trou. Vous savez qu'il va dans le trou, hein, mais vous l'encouragez à aller. Ouais, va. Vous n'aimez pas Laurent Gbagbo. Quand on aime une personne là, il faut lui dire ce que tu fais là. C'est pas bon. Il faut dire à la personne. Parce qu'on l'aime. Allez, tout ce qu'il fait est bon. Mais et pourquoi il a conseillé? Pourquoi il a conseillé? Mais c'est ça. C'est de ça il s'agit. Donc PPACI, ne vous en prenez pas aux gens pour dire pourquoi ils ont publié ça, pourquoi il a vu ça. C'est vous-même qui avez publié. C'est vous-même. C'est vous-même. Quand il dit, bah, il vient sur les réseaux pour dire elle a vu un enfant avec Laurent Gbagbo. Awa Eroa, qui a été la copine de Laurent Gbagbo, et regardez, un ex-président. Vraiment, c'est quand même déplorable. Franchement dit, ça me fait mal. On sait maintenant, on voit maintenant le masque est tombé. D'ici, portez-vous bien. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que ce monsieur a dit. Vous savez, dans la vie, soyons honnêtes. Quand il dit dans la vie, soyons honnêtes. Voici des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à insulter les hommes politiques et aujourd'hui, les faits, les dits, les rattrapent. Les faits, les dits, les rattrapent. Eux-mêmes, ça les rattrape comme ça, sans même se rendre compte. Voici des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, prétendent, ils sont des cyberactivistes. Ils sont des personnes qui parlent de la politique, qui parlent vraiment des, je peux dire, qui ont leur maton. Donc les matons, là, ils protègent les matons, mais eux préfèrent vilipender matons des gens. Moi, j'ai mal quand je pense à ça. Pourquoi il dit j'ai mal quand je pense à ça? Mais pourquoi l'homme noir est si méchant? Je me pose la question. Pourquoi l'homme noir est si méchant? L'homme noir préfère arranger pour lui, gâter pour son ami. Le temps que vous prenez pour vous bombarder, pour vous insulter, prenez ce temps-là. Vous allez parler aux Ivoiriens. Vous allez éduquer les Ivoiriens. Vous allez sensibiliser les Ivoiriens. Arrêtez de vous tripoter. Arrêtez de vous dire, lui l'a dit, celle l'a dit, lui l'a dit, celle l'a dit, celui l'a dit, on est ici, on va ici, on passe ici. On est fatigué d'écouter les mêmes choses. Répétition là, on est fatigué. Les mêmes répétitions là, on est fatigué de toujours les écouter. Appuyons le dièse pour aller de l'avant. Moi, je parle toujours, surtout les élections de 2025 qui approchent là. Vous ne savez pas, il y a quel truc qui se prépare. Vous êtes là en train de dire, il y a eu enfin Laurent Gbagbo. Non, Laurent Gbagbo c'est un traître. Oui, Blé Goudé c'est un traître. Celui-là s'élève ici, il dit pour lui. Celle-là s'élève ici, elle dit pour elle. Aujourd'hui, lui-là va dire pour lui. Lui-là va dire pour elle. On est ceci, on est cela. Conclusion, c'est quoi vos buts? C'est quoi vos buts? Vos buts là, c'est quoi? Parce que moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter que voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui n'apportent rien à cette jeunesse-là, qui préfèrent s'insulter, qui préfèrent s'injurer, qui préfèrent se maudire,
Voici des cyberactivistes, il dit des blogueurs plutôt. Les blogueurs comme les influenceurs. Les blogueurs maintenant, ils sont tombés dans votre... Maintenant, c'est les malédictions en live, mais les gars font maintenant. Où les gars se déshabillent. Venir maudire telle personne n'a qu'à mourir. Telle personne n'a qu'à faire ceci. Telle personne... Vous, quand vous faites vos trucs là, vos petits frères, vos enfants vous regardent. Mais eux retiennent quoi de bon en vous? Eux retiennent quoi de bon en vous? Vous-même, quand vous faites quelque chose, quoi, réfléchissez. Ah, c'est qui cela fait là? Est-ce que ça va vraiment toucher telle personne? Est-ce que ça peut toucher combien de personnes? Est-ce que ça peut faire ceci? Est-ce que ça peut faire cela? Ça, vous devrez penser. Ça, vous devrez penser. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous êtes là, matin, midi, soir. Comment vous allez vous attaquer? Comment vous allez vous humilier? Comment vous allez vous insulter? Comment? Ceci, cela, c'est comme ça. On ne comprend plus rien. Où va le monde? Où va le monde avec tout ça là? J'ai mal souvent quand je vois des Ivoiriens entrer se lamenter, entrer se tripoter, entrer s'insulter. Arrêtez ça. Oui. Arrêtez ça. Parce que ça là, ça peut jamais vous envoyer quelque chose de bon dans votre vie. Non. Les injures là, ça va s'arrêter au bout de votre nez. Ça va t'arrêter. Il dit, quand on vous dit non que le RADP, après ils vont dire non que oui, quand les élections vont bien se passer, ils vont dire le RADP a triché. Ben, vous me regardez votre attitude, regardez vos manières d'agir, regardez vos manières même de réfléchir. On sait déjà que vous-même d'abord, vous voulez tout gâter, quel que soit Alpha. Vous ne voulez pas la réconciliation. Parce que c'est lui-même qui parle de la réconciliation. Vous réconciliez. Celui-même qui parle de la réconciliation, vous allez vraiment déposer les bâtons